Alors, je rappelle que vous êtes en direct sur Canal 10 et que vous pouvez m'appeler sur le 05 90 96 10 10 pour partager ce moment ensemble et que je suis naturopathe et donc vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez. Alors aujourd'hui, on parle de la cellulite, bien sûr, cette amaigrissure qu'on trouve le long de vos cuisses, cette culotte qui est tellement disgracieuse et qui parfois gêne beaucoup de femmes. Et donc, je disais que ça n'a rien à voir avec de la graisse. Hein. La graisse, c'est encore autre chose. La graisse, ce sont ces amas de graisse que le corps va stocker en vue d'apporter plus d'énergie à notre corps et intervenir au moment où nous en avons besoin. Mais quand il y a l'excès de graisse, bien sûr, ça devient problématique. Donc aujourd'hui, eh bien, pour combattre cette cellulite, je vous propose 3 choses. Alors, on a dit que ce qui vous occasionne la cellulite, c'est avant tout la mauvaise circulation. Alors, il y a 2 types de cellulite, on a dit. Cellulite adipeuse, c'est-à-dire ce film qui se loge sous l'épiderme, qui est un mélange de toxines, d'eau, de graisse, tout cela. Et puis, il y a l'autre cellulite, la cellulite fibreuse, celle qui fait un peu mal, et qui est due à la mauvaise circulation, due à des problèmes également hormonaux. Donc, la cellulite, c'est avant tout une hygiène de vie qu'il faut adopter, une bonne alimentation. Il y a certains aliments qui vont occasionner ça, qui vont apporter ça. Et puis la vie sédentaire, il faut faire un peu de sport. Et puis également, la prise d'hormones, la prise de certains médicaments vont agir sur le système circulatoire et qui vont amener ça. Donc, très important de tenir compte de tout ça. Alors, aujourd'hui, pour ceux qui ont cette cellulite-là, eh bien, je veux proposer quelques recettes, quelques techniques. La première, c'est les plantes. Voilà, il y a des plantes qui vont vous aider à éliminer cette cellulite. Alors, la première plante que j'ai présentée, c'est l'ortie. Ces grandes feuilles larges qui grattent. Mais c'est une plante extraordinaire, l'ortie. Il faudrait peut-être faire une émission là-dessus. Et puis ensuite, avec l'ortie, j'ai choisi le chien-dent. On va associer le chien-dent avec l'ortie. Et on va associer également l'orthosiphon, qu'on appelle souvent babine-chat. Alors, l'ortie piquante, elle est juste là. Le chien-dent, c'est cela. Voilà, qu'on va associer. Et babine-chat, l'orthosiphon, eh bien, c'est là. Alors, c'est très simple. Vous allez faire pour 1 litre d'eau bouillante, vous allez faire bouillir du chien-dent d'abord 1 litre, 10 minutes, c'est tout. Ensuite, vous allez ajouter dedans votre orthosiphon et l'ortie. Donc, vous ne faites pas bouillir l'orthosiphon ni l'ortie. Vous ajoutez dans votre décoction et pour 1 litre que vous buvez la journée comme de l'eau. Bonjour. Oui. Bonjour, votre prénom. Oui, je vois le monsieur dans le téléphone, dans la télé. Je voulais lui demander quel médicament qu'on doit prendre pour les épines aux pieds. Alors les épines calcanéennes, oui. Calcanéennes, eh bien, d'abord, il faut apprendre à faire des bains de pieds. Ah, d'accord. Des bains de pieds au vinaigre, déjà. Oui. Il faut également se frictionner dans la région où vous avez l'épine avec de l'ail. Ça marche très très bien en général pour les épines. Et puis après, eh bien, c'est des massages, c'est du drainage, c'est des ventouses. La ventouse marche très bien aussi. En plus, j'ai déjà fait 2 infiltrations sur le pied, je n'arrive pas à trouver de solution. Parce qu'il faut pas rester que sur l'épine. Ça commence en amont. C'est-à-dire qu'il faut vraiment drainer toute la jambe déjà, hein, parce qu'au niveau de l'épine, il va y avoir au niveau de la cheville déjà que ça va enfler un petit peu, mais c'est toute la jambe qu'il faut traiter. Et vous voyez, je présente 3 plantes là sur le plateau. C'est bon pour les épines, ces plantes-là. C'est l'ortie piquante. Oui.
L'ortie piquante, c'est vraiment très bien. Nos parents, à l'époque, se frictionnaient comme ça avec de l'ortie piquante. Oui. Et ça avait une action d'urticaire, c'est-à-dire ça grattait énormément, mais ça faisait sortir les humeurs qu'il y avait dans la peau. Et puis, l'orthosiphon que j'ai présenté, et puis surtout aussi queue de chien dent. Oui, j'ai acheté un paquet de poils à la pharmacie. Oui. Je fais le thé de temps en temps, et puis voilà. Oui, donc... Mais j'ai pas encore eu de soulagement. Ah, je vous dis, c'est les bains de pied. Hein. Les bains de pied, ça marche, c'est efficace. Bains de pied, friction de vinaigre, et bain de pied et friction avec de l'ail. Ah, d'accord. Dans la région. Oui, oui. C'est sous le talon. Oui, c'est sous le talon. Après, parce qu'en plus de l'épine, il y a toute la mauvaise circulation veineuse, lymphatique qui vient s'ajouter. Parce que j'ai un certain âge, alors là, voilà. c'est pas évident. Eh bien, il faut faire des massages. Oui. Voilà. Ok, je vous remercie beaucoup. À bientôt. Et puis surtout dans vos aliments, ce qui crée... Je suis Martinique et je ne suis pas tout près. Ah, d'accord, oui, absolument. Oui. Alors, je vous disais, dans l'alimentation, évitez les charcuteries. Oui, je sais. On me l'a déjà dit et j'ai déjà enlevé ça dans mon repas. Oui, parce que ça augmente les épines, ça va calcifier. Voilà. C'est l'alimentation aussi qui va vous aider. Oui. Eh bien, je vous remercie beaucoup et puis continuez à faire votre travail parce que j'écoute chaque samedi après-midi. C'est intéressant là. Oui, et merci pour votre appel. Oui. Et à très bientôt. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Alors, je vous disais 3 plantes qui vont vraiment agir. De toute façon, les 3 plantes que j'ai choisies pour vous aujourd'hui, ils ont un effet diurétique, c'est-à-dire qu'ils vont aider à ce que les reins puissent mieux travailler, puissent mieux que vos émonctoires puissent mieux éliminer les déchets du corps. Ces 3 plantes-là, ils sont super. Alors, si vous voulez perdre du poids, si vous avez des problèmes de prise de poids et de la rétention, la mauvaise circulation, et si vous avez également des problèmes au niveau de la circulation, eh bien, ces plantes-là vont vous aider. Donc, l'avantage de l'ortie, c'est qu'en plus, ça va agir sur la circulation, sur la rétention d'eau et sur la cellulite, mais c'est un reminéralisant. Il va consolider l'articulation, il va agir pour tout ce qui est rhumatisme, arthrose et douleur au niveau des articulations. Et puis, j'ai présenté également le chien-dent, parce que le chien-dent, c'est une plante diurétique associée avec l'ortie. Ils vont créer vraiment une bonne synergie pour aider le corps à éliminer les toxines, mais aussi à reminéraliser. Et puis, l'orthosiphon, qui est la plante que tous ceux qui ont du poids à perdre l'ont utilisé. Hein. Donc, mélanger ces 3 plantes-là, ça va vraiment, vraiment vous aider sur le plan de la cellulite déjà. Et ça va vous aider également sur l'élimination des toxines, parce que la cellulite, c'est un mélange de toxines également. Et en utilisant ces 3 plantes-là, eh bien, vous allez vraiment avoir un effet. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, votre prénom. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, je suis de la Martinique. Oui. Oui, c'est ma petite fille qui fait de l'eczéma. Oui. Assez souvent, elle a déjà été voir le médecin. Elle lui donne des médicaments, mais ça ne passe pas. Pour le moment, ça retourne. Alors, elle a eu cet eczéma à partir de quel âge? Je ne me rappelle pas, comme c'est... À chaque fois que je vais chez elle, je vois. Elle a quel âge maintenant? Elle a 17 ans. 17 ans, voilà. Oui. Mais elle est pas... le bout de ses seins, ça fait de l'eczéma. Voilà, mais elle n'est pas née avec l'eczéma. Non. D'accord. Non. Alors, écoutez, moi, je vous dis quelque chose. Moi, je vous parle de mon expérience de naturopathe. Hein. Oui. Vous savez que pour qu'elle puisse guérir, trouver une solution à son eczéma, il faut qu'elle commence par la flore intestinale. Ah oui. Vous allez lui poser de bonnes questions. Par exemple, est-ce qu'elle est constipée? Est-ce qu'elle dort bien? Tous ces éléments-là vont voir que c'est un encrassement du côlon, un déséquilibre de la flore. Parce que la peau est liée au côlon.
Quand ça ne va pas dans le ventre, on aura toujours des problèmes de peau, de l'eczéma, de psoriasis, des mycoses, des tas de trucs comme ça. Oui, oui. Et donc, il faut qu'elle traite sa flore intestinale. Et puis, elle aime beaucoup la charcuterie. Ah, ben écoutez, ouais, voilà. Il n'y a pas de secret, hein. Il faut qu'elle commence par se détoxiner, c'est-à-dire qu'elle fasse une petite cure pour nettoyer le corps, qu'elle évite tous les aliments acides comme la charcuterie. Voilà. Qu'elle évite de prendre ça. En fait, il faut qu'elle soit à l'écoute de son corps. Hein. Il faut qu'elle mette ça. Ben, il faudrait lui dire ça, il faut la convaincre. Hein. Oui. C'est son alimentation qui est son premier médicament. Voilà. Parce qu'elle n'a qu'à faire l'expérience. Dès qu'elle mangera certains types d'aliments, elle va avoir des démangeaisons. Oui, oui, oui. Ça, c'est efficace. Ok, merci. Hein, voilà, vous lui dites ça. Alors, il y a des plantes que j'ai présentées là qui sont très bons pour l'eczéma aussi. Hein. Ah, bon, d'accord. Ah oui, j'ai présenté le chien-dent. Le chien-dent. Le chien-dent. C'est bon pour l'eczéma. J'ai présenté de l'ortie. L'ortie, c'est très bon pour la peau, vraiment très bien. Et j'ai présenté de l'orthosiphon. Elle fait 1 litre par jour pendant 3 semaines. 3 semaines. Oui. Elle va voir, elle aura mais en même temps, elle change son alimentation. Hein. Oui, oui, oui. Et donc, elle verra le résultat. Voilà. Voilà. Eh bien, merci pour votre appel. Merci. À bientôt. À bientôt. Voilà, au revoir. Au revoir. Vous savez, c'est vrai, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les yeux. Il n'y a pas de secret. Hein. Notre santé, nous sommes seuls les responsables hein, par notre mode de vie, nos choix, nos hygiènes de vie, notre façon de gérer au quotidien notre hygiène. Alors, donc ça, c'est important. Alors, pourquoi j'ai mélangé ces 3 plantes-là? C'est simple, parce que chacune de ces plantes ont une propriété spécifique. Ils apportent un plus. Et que c'est ce mélange de plantes qui devient intéressant. Alors, par exemple, je prends un exemple simple. Hein. Le chien-dent, eh bien, c'est une plante qui va agir sur l'acide urique. Donc, vous aidez à éliminer vos excès de toxines. Oui, bonjour. Allô? Bonjour, oui, votre prénom? Oui, bonjour, je m'appelle Leïla. Oui. Casimir, j'ai 30 ans. Et du coup j'ai des migraines depuis, ça fait déjà un peu 3 ans, qui durent 3 à 4 jours. Oui. Alors, comment ça se passe, ces migraines? Expliquez-moi un peu. Alors, ça me prend du côté gauche de la tête, le plus souvent. Voilà. Donc, de l'œil jusqu'au cou. Voilà. Alors, c'est très important de bien déterminer le type de migraine que vous avez. Hein. Est-ce qu'à l'approche des règles, vous avez aussi les migraines arrivent plus fréquemment à l'approche des règles? Non, pas vraiment. Alors, vous n'avez jamais eu le coup du lapin, vous n'êtes jamais tombé? Non plus. Voilà. Là, depuis 1 an, je porte des lunettes. Oui. On m'a prescrit des lunettes pour la fatigue au niveau des yeux. Oui. J'ai déjà été fait en IRM. Voilà, au niveau des cervicales, on a fait... au niveau de la tête, toute la tête. Toute la tête, oui. Mais les cervicales, est-ce qu'on a regardé un peu l'état des cervicales, voir si vous n'avez pas de pincement ou si vous n'avez pas des problèmes de compression cérébrale? Je crois que j'étais voir un chiropracteur et je crois qu'il m'a parlé de compression. Parce que ça peut vous donner des migraines, hein? Ça peut vous donner des migraines, des céphalées. Hein. Alors, oui, c'est ça. Ce que je vous conseille, alors 2 choses je vous conseille. Hein. C'est d'abord d'agir. Il y a une plante qui s'appelle du chardon-marie, on trouve ça aux Antilles aussi. C'est de faire des petites infusions comme cela de chardon-marie. Ensuite, vous avez une autre solution quand ça vous arrive brutalement comme ça, c'est d'avoir une petite des huiles essentielles de menthe poivrée que vous passez derrière l'oreille et qui peut vous soulager sur l'instant. Et puis voir quelqu'un qui puisse vraiment vous masser la nuque. Ça, c'est important. D'accord. À la limite, vous pouvez essayer de voir aussi un ostéopathe, mais voir, parce que vous avez les vertèbres, les cervicales, et puis vous avez deux gros muscles de chaque côté qui peuvent vous poser aussi des problèmes dus à la fatigue, au stress, à l'angoisse, tout ça. Mais souvent, en drainant, en trouvant un praticien qui vous fait une manipulation, on arrive à vous soulager. D'accord. Et si par exemple je veux me rediriger vers vous une autre fois, vous avez un magasin ou...
Non, j'ai pas de magasin, mais vous pouvez m'appeler au 06 90 75 36 47. 75 36 47. 47. Ou si vous Ok, voulez, vous laissez votre numéro à la technique et puis à la limite, vous m'appelez et là, je pourrais vous aider. D'accord, mais je vous remercie. Voilà, merci, allez, au revoir. Merci, au revoir. Alors, je disais que c'est important l'utilisation de ces plantes. Alors, on parlait du chien-dent. Donc, le chien-dent, c'est surtout l'acide urique. Tout le monde connaît le chien-dent aux Antilles parce que dès que vous sentez le corps est lourd, dès que vous sentez encrassé, vous faites des décoctions de chien-dent. Vous allez faire bouillir le chien-dent. Et c'est bon également pour les calculs, pour l'hypertension. Le chien-dent également, c'est bon pour les problèmes. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je vous écoute. Je voulais son nom, le monsieur qui parle de la santé, là. Je voulais demander un enseignement, là. Oui, oui, je vous écoute. Ah oui, d'accord. C'était pour lui demander que le tossifon, ou babachat, Oui. plus comment encore il a dit, le machin qui gratte là. L'ortie. L'ortie, comme je l'ai en sec, c'est séché déjà. Est-ce que je peux m'en servir? Oui, oui, vous pouvez vous en servir. Hein. Vous mettez une cuillerée à soupe à ce moment-là, une cuillerée à soupe de l'ortie. Oui, parce que j'ai les deux en séché, mais je n'ai pas en naturel. Eh bien, vous mettez une cuillerée à soupe de chaque. Le chien-dent, vous l'avez frais. Non, oui, frais. Alors, il faut le faire bouillir d'abord le chien-dent. Oui. Pendant 10 minutes. D'accord. 1 litre. Oui. Et après, vous mettez une cuillerée d'ortie et une cuillerée d'orthosiphon. L'ortie, c'est des feuilles qui sont sèches. Ah, c'est des feuilles de... L'ortie qui est sèche. D'accord. C'est pas de l'ortie que vous avez acheté. Non, je voilà. l'ai fait, mais comme j'ai vu que ça allait mourir, j'ai pris les feuilles et je les ai mises à sécher. Ah ben c'est super. Alors, vous mettez une bonne poignée d'ortie dedans. Oui, d'accord. Mais je vous remercie. Voilà, à bientôt. D'accord, au revoir. Merci. Au revoir. Alors, je rappelle, hein, vraiment, l'ortie, c'est super. Hein. Vous savez, je dis souvent qu'on a tout ce qu'il faut pour les douleurs, pour les inflammations, et que souvent, on ne sait pas les utiliser. Donc, l'ortie, le chien-dent, et puis pour Babine-Chat, eh bien, vous connaissez bien hein, les propriétés de l'orthosiphon. Hein. L'orthosiphon, nous l'utilisons également pour des problèmes de poids, nous l'utilisons pour des problèmes de rétention d'eau, et nous l'utilisons également pour tous les problèmes de douleur. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour, je vous écoute. Bonjour. Oui, monsieur Pellian. Oui. Un problème sous les pieds. Je vous entends mal, hein? Oui, allô? Oui, alors j'écoute. Ah, oui, j'ai ma femme qui a un problème au pied. Ça va brûler le soir. Elle a des brûlures à la plante des pieds. Oui, aux orteils. Aux orteils. Oui, en bas, en dessous des orteils. Oui, alors ça s'appelle de l'inflammation. Ah, inflammation. Ah ouais, sans inflammation qu'il n'y a, hein. Ça s'appelle de l'inflammation. Alors il faut traiter ça, cette inflammation-là. Ah bon? Oui, il faut la traiter. Donc il faut prendre quelques plantes pour nettoyer. Donc les plantes que j'ai présentées aujourd'hui, c'est pour les brûlures, c'est pour ça. Hein. Et machin, comment dirais-je? Ortie, chien-dent et orthosiphon. Ah, d'accord. Et ça marche hein, pour les brûlures au niveau des jambes. Oui, d'accord. Elle fait 1 litre par jour pendant 3 semaines. Oui. 1 litre par jour. Alors, chien-dent, ortie. Et orthosiphon. Orthosiphon. Voilà. 1 litre par jour. 1 litre par jour. Voilà. Et bien, les brûlures, ça va régler les problèmes. Et il ne faut pas qu'elle aille manger des charcuteries, hein? Non. Voilà. Il peut manger, comment dire, le volaille. Oui, mais il faut qu'elle évite tout ce qui est acide. Parce que c'est ça qui donne les brûlures, en fait, l'inflammation. Ah, mais d'accord. Okay. Si elle mange trop de, je sais pas moi, trop de jambon, trop de... Hein? Ok, d'accord. Tu vois, il faut éliminer ça hein, pendant la cure. Ouais. Dis-moi, mais c'est des gros outils, hein? Oui, les gros, celui qui gratte, les outils qui grattent. Voilà. Les grandes feuilles, là. Oui, les grandes feuilles. Oui, j'en ai là. Voilà. Ok.
D'accord, Ok. je vous remercie. À bientôt. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci, Voilà. merci. Oui, merci. Alors, notre émission tourne à sa fin. Je voudrais vous remercier pour votre appel, vous remercier pour vos fidélités, vous remercier également parce que j'espère que cette émission vous aide à prendre conscience de votre santé, à négocier avec lui parce que l'important, c'est vous et l'important, c'est d'être toujours en bonne santé. Alors, tous les samedis, vous me retrouvez sur Canal 10 à 14h pour parler de bien-être, de santé et vous apporter aussi quelques petites recettes pour sauvegarder votre bien-être. Alors, je voudrais juste, avant de terminer, dire que tout ce que je vous présente sur le plateau, vous pouvez le trouver sur YouTube ou sur Facebook, et puis vous le retrouvez dans d'autres émissions. Et merci à vous tous, et je vous souhaite vraiment un bon week-end. Un grand merci à la technique également, et à samedi prochain.